Le test fonctionnel du squat profond a pour objectif principal de vérifier la mobilité du corps dans un mouvement pluriarticulaire, mais aussi la stabilité du tronc. Le professionnel se verra ici pourvu d'une foule d'informations intéressantes afin de trouver s'il y a des compensations biomécaniques chez le participant. Pour le test de squat profond, la première chose importante, c'est de s'assurer que la participante utilise toujours une technique adéquate. Le participant doit tout d'abord placer ses pieds environ la largeur des épaules et la barre au-dessus de la tête. Les pieds sont positionnés de façon à ce que ça ne soit pas en canard, donc vers l'extérieur, ou bien que les orteils pointent vers l'intérieur. Pendant le mouvement, on essaie autant que c'est possible de maintenir la barre au-dessus de la tête à environ 90 degrés des épaules et les talons se doivent de rester au sol en tout temps. Pendant l'exécution, il est aussi primordial que le sternum pointe toujours vers l'avant, le regard aussi est toujours devant soi et la poitrine est bien ouverte. Dernière chose importante à respecter, c'est que les pieds et le genou soient à la fois bien alignés en tout temps. Plusieurs éléments techniques peuvent rendre le mouvement difficile pour certains. Citons par exemple un manque de mobilité tant au niveau des membres supérieurs qu'inférieurs, mais aussi au niveau du tronc. On peut également penser à un manque de contrôle au niveau des muscles stabilisateurs. L'évaluation posturale, les tests physiques et les tests fonctionnels s'avèrent être des atouts très intéressants pour développer un portrait global de l'individu.